calcul réfléchi de la séance numéro 36. Premier, il faut convertir 17,5 cm3 en litres. J'ai commencé à faire le tableau. Millimètre cube, centimètre cube, décimètre cube. Et bien sûr, dans unité, j'ai 3 colonnes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les litres. Zut! Mais il faut absolument savoir que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Une fois qu'on sait ça, on peut convertir. Si vous voulez, vous pouvez écrire décalitre ici, hectolitre, décilitre, centilitre et millilitre. Mais ce n'est pas important. L'important, c'est de savoir où sont les litres. Après, les autres unités en découlent. Donc, je place dans mon tableau 17,5 cm3. Je commence par placer le chiffre des unités, qui est un 7, le chiffre des dizaines, qui est un 1, et après, le 5 des dixièmes. Moi, je veux convertir ça en litres. Ça veut dire que j'ai 0 unité de litre, et 0 dixième, et après le nombre. Donc la réponse, 0,0175. 17,5 cm3 est égal à 0,0175 litres. Deuxième, il faut calculer 0,7 fois 0,08. Première méthode, on sait que 7 fois 8 est égal à 56. Et donc 0,7 fois 0,08, ça fait 56. Et je compte combien de chiffres à virgule? 1, 2, 3. Donc dans la réponse, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Réponse 0,056. Donc je répète, je ne m'occupe pas des virgules. 7 fois 8, 56. Et après, je compte le nombre de chiffres qui est après la virgule. 1, 2, 3. Réponse 1, 2, 3. Deuxième méthode. 0,7, c'est 7 fois 0,1. Et 0,08, c'est 8 fois 0,01. Comme je connais les multiplications, je peux faire les calculs dans l'ordre que je veux. 7 fois 8, ça fait 56. Multiplié par 0,1, multiplié par 0,01. 0,1 fois 0,01, ça fait 0,001. Et 56 fois 0,001, ça fait 0,056. C'est la même méthode, globalement. Mais là, on comprend le sens. Là, c'est une technique qu'on applique sans vraiment comprendre. Troisième, il faut compléter le tableau de proportionnalité. Première méthode, pour passer de 9 à 3, je divise par 3. Donc je divise par 3 les nombres de la première colonne pour arriver à la deuxième colonne. Et donc la réponse, 5 divisé par 3. Ce n'est pas un nombre décimal, parce que la division ne se termine pas. Ça fait environ 1,66666, etc. Environ, et après un 7 si on arrondit. Et donc je laisse sous forme d'une fraction. Deuxième méthode, pour passer de 9 à 5, je multiplie par 5 neuvièmes. Et donc, le nombre cherché, c'est 3 fois 5 neuvièmes. Je peux par exemple multiplier en premier. 3 fois 5, 15, et donc 15 neuvièmes. Donc, le nombre cherché est 15 neuvièmes. Je vais simplifier en divisant par 3, en haut et en bas, et je trouve 5 tiers, comme précédemment. Et le dernier, j'ai un article qui coûte 350 € et il subit une baisse de 30%. Donc d'abord je calcule 10%. 10% de 350, je divise par 10, ça fait 1 dixième, donc ça fait 35 €. 30%, c'est le triple. 30% de 350, c'est 3 fois plus qu'avant. Et 35 fois 3, c'est 105. Et donc le nouveau prix, ça sera l'ancien prix 350 moins les 30% de remise, 105, et ça fait 245. Donc le nouveau prix est 245 €. Voilà.